Muriel. Bonjour Caroline. On va découvrir avec vous la naissance d'une artiste, parce que c'est ça. Il y a 20 ans, vous vous êtes découvert des talents de sculpture et aujourd'hui vous en vivez. Pourtant, vous n'étiez pas du tout prédestinée à une sensibilité artistique, c'est ça? Non, du tout. Non, je travaillais vraiment dans quelque chose de plus cartésien, dans le contrôle de gestion, donc quelque chose de loin de l'art. Et puis finalement, le fait de me retrouver à la maison, d'élever mes enfants, je me suis dit c'est peut-être l'occasion pendant une petite période de découvrir autre chose. Et à partir de quand justement cette sculpture a pris le pas sur votre carrière professionnelle? Alors en fait la carrière professionnelle a été mise de côté assez rapidement parce que j'avais d'abord un besoin d'élever mes enfants. Vous faites partie de ces femmes qui a pu faire le choix de rester à la maison. Oui. C'était pas un choix... Pour moi, c'était une évidence, mais par rapport au monde extérieur, c'était pas simple. On a une mauvaise image de la femme au foyer, je trouve. Enfin, en tout cas, il y a quasiment 20 ans de ça. Je trouvais que c'était une image d'une femme un peu oisive, qui reste à la maison, qui peut en profiter. Alors que finalement, c'est un travail à temps plein et d'élever ses enfants, finalement, on n'est pas reconnu. Mais pour moi, c'était important de le faire. Et vous en avez souffert aussi de ça? Un petit peu, au début. J'ai mis quand même, je dirais, 2 ans pour me sentir à l'aise dans ce choix, même si il paraissait évident, mais j'avais du mal à l'imposer aux yeux de mes amis qui continuaient à travailler à cette époque-là et qui justement étaient en pleine croissance professionnelle. C'était une renaissance quelque part. Complètement. Je ne serais pas passée par là, j'aurais certainement pas découvert ce travail avec la terre, j'aurais continué mon travail dans la compta, le contrôle de gestion, des choses qui sont loin de ce côté artistique, quoi. Oui, pour qu'on comprenne bien, il y a une vraie difficulté à allier le métal et la terre. Ce sont deux matériaux qui ne vont pas ensemble a priori. Oui, a priori ils ne vont pas ensemble, alors que finalement la terre et le fer permettent de rendre une sculpture légère, aérienne. Et bon, par contre, il faut de la technique, il faut prendre du temps pour arriver à maîtriser les deux. Et c'est justement ce challenge qui vous a intéressé aussi. Pourquoi persévérer dans cette alliance du métal et de la terre? Oui, aussi, parce que j'aime bien faire des choses un peu atypiques. Le fait qu'on ne voit pas encore ça partout. Le fait d'allier les deux, ça permet de me faire des sculptures très aériennes, en mouvement, et donner un style qu'on ne trouve pas vraiment. Et alors, qu'est-ce que vous ressentez justement quand il y a une sculpture qui plaît et qui part chez quelqu'un? Alors, les toutes premières fois, c'était un déchirement. Parce qu'en fait, c'est comme un peu ses enfants. Mais en fait, c'est un petit déchirement parce qu'on se dit, on va plus l'avoir chez soi. On y a mis tellement de cœur. Est-ce qu'elle va être bien là-bas? Bon, ça c'est tout au début évidemment. Les sculptures suivantes, on sait qu'on va les faire dans le but qu'elles plaisent et qu'éventuellement les gens les prennent et les posent chez eux. Ça vous a fondamentalement changé? Oui, je me suis plus ouverte aux autres parce qu'en fait, à force de faire des expos, de rencontrer les gens, j'ai un peu perdu de ma timidité par la force des choses parce qu'on est obligé de se dévoiler, de discuter avec les gens et puis il y a un retour du coup et il y a des échanges. C'est un exutoire et en même temps on a le sentiment de faire du bien à d'autres? Complètement. Il y a des personnes qui vont, mais on sent que c'est vraiment un plaisir de rapporter une pièce chez eux. Ils vont venir une fois, 2 fois. Ils y auront pensé par exemple toute une nuit. Ils vont revenir et dire non, je peux pas m'en passer. Donc ça fait vraiment un plaisir fou de voir que elle dit oh non, c'est indispensable d'avoir cette pièce près de moi parce qu'elle correspond à quelque chose pour eux aussi parfois. Merci Muriel. Merci Caroline.